Et si le diable n'était pas qu'une métaphore? Une île coupée du monde, battue par les vents, où chaque pierre semble vous observer. Bienvenue sur Base Calette, où chaque cauchemar devient réel et où la frontière entre la fiction et la réalité s'efface peu à peu. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle du livre Les fantômes de Base Calette de Yann Botrel, publié aux éditions du Gros Caillou. Dans ce livre, on suit Adrien, un avocat procrastinateur, plus occupé à scroller sur les réseaux qu'à plaider. Sa vie va basculer le jour où un homme mystérieux vient à sa rencontre et lui propose de défendre Robert Armstrong, un homme d'affaires américain accusé du meurtre de sa femme. La proposition lui paraît louche, comment un homme d'affaires tel que lui a-t-il entendu parler d'Adrien, un avocat tout juste banal, voire médiocre. Mais la récompense est énorme, 1 million à la clé, à condition qu'Adrien reste sur l'île de Base Calette jusqu'au procès. Bien sûr, Adrien accepte et découvre un manoir peuplé de personnages étranges et glaçants et un client charismatique mais insaisissable. Très vite, les cauchemars, les hallucinations et les découvertes macabres vont se multiplier. Le huis clos sur Base Calette n'épargne pas le lecteur, on n'a pas un seul instant pour souffler. Yann Botrel nous plonge à la fois dans un thriller psychologique, un récit ésotérique et un huis clos gothique. Dans ce livre, on assiste clairement à la descente aux enfers d'Adrien, tiraillé entre ses pulsions, ses dépendances et sa quête de vérité. L'auteur nous dépeint un décor qui est vivant, l'île de Base Calette est personnifiée, elle est menaçante, elle est hostile, et puis tout au long du livre, en trame de fond, il y a un questionnement spirituel qui est très fort. Personnellement, j'ai apprécié la manière dont c'était amené. Pour le coup, ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est l'équilibre entre le côté ésotérique de l'œuvre et l'enquête policière. Bref, c'est un livre que j'ai lu relativement vite, j'étais happé par son atmosphère étouffante. Et alors, je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup d'expérience en termes de lecture surnaturelle, paranormale, ésotérique. De mon point de vue, j'ai pas été frappé par le côté horrifique de l'œuvre, mais plus par le côté psychologique, entre malaise, perte de repères, peur de devenir fou. En ce qui concerne le héros, je l'ai trouvé très frustrant dans ses choix, il y a plus d'une fois où j'avais envie de lui foutre des grosses... Bref, j'ai aussi adoré l'ambiance parfaitement retranscrite, les tempêtes bretonnes, le manoir inquiétant, le phare. D'ailleurs, mention spéciale à la carte en début de livre qui nous aide à mieux comprendre la topographie de l'île. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce genre de détails parce que ça nous permet de mieux appréhender le décor. Si certaines scènes m'ont paru un peu superficielles et manquaient un peu de détails, l'ensemble reste quand même puissant, tordu et surtout marquant. Bref, si vous aimez les récits qui mêlent enquête, ésotérisme, croyances mystiques, alors je pense que Les fantômes de Base Calette devraient vous plaire. Sachez que le livre sort aujourd'hui, j'espère vous l'avoir bien vendu et vous avoir donné envie de le lire. Bien entendu, si le format vous a plu, vous pouvez lâcher un follow, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.